J'étais en train de préparer mon live de création de deck du vendredi soir, et un joueur m'avait proposé Ezuri Claw of Progress. Alors, j'étais en train de me refamiliariser avec la carte, parce que depuis 2016, je l'avais plus vue. Ezuri, c'est une 3-3 pour 4, 2 génériques et un simic. Évidemment, ça se caste tour 1 sur un Jewel Lotus, c'est marrant, je l'avais oublié. Je continue à lire la carte, et il n'y a rien de spécial à capter sur Ezuri, à part les compteurs expérience. Pour avoir un compteur expérience avec Ezuri, tu dois jouer une créature avec 2 de force ou moins. Alors, un compteur expérience, ça fonctionne pas spécialement comme n'importe quel autre compteur, à part le compteur poison. C'est-à-dire que c'est un compteur qui se met sur une personne et pas sur une carte. Donc c'est impossible à retirer. Le seul moyen de remove un compteur expérience, c'est de remove le joueur sur lequel le compteur est posé. On passe à la deuxième partie de la capacité. Ezuri, au début du combat, il va trigger, il va mettre un nombre de compteurs +1/+1 sur une créature autre que lui, égal au nombre de compteurs expérience que vous possédez. Le problème dans cette histoire, c'est que des petites créatures à 2 de force ou moins, en vert, il y en a pas mal. Déjà, tous les mana d'orc se trouvent là. Et en bleu, il y en a pas mal non plus. Je réfléchis 2 secondes, et je me dis, des créatures imbloquables à 2 de force ou moins, il y en a beaucoup. Et la réponse, c'est oui. Il y en a énormément. Mais bizarrement, EDH Rec ne montre pas ça dans les decks habituellement construits autour des Ezuri. Enfin, il y a bien Blinded Agent qui est non plus 50% des decks, mais à part ça, rien de spécial. On pourra remarquer aussi que les joueurs Simic sont des personnes vraiment sympathiques et bienveillantes. Mais à part lui, ils sont rares. Alors, vous allez me dire que personne ne joue des créatures imbloquables avec un commander qui peut les faire grossir à chaque tour. Bon, dans le doute, je vais créer le deck. Évidemment, dans ce deck, on veut des mana d'orc, et plus particulièrement des créatures. Donc on met tous les petits elfes à 1, Priest of Titania parce qu'après tout on a quand même 12 elfes, et Sol Ring parce que c'est Sol Ring. On peut bien évidemment, si l'on veut, mettre les cryptes, Vault et Lotus. J'ai décidé de ne pas le faire. Dans le principe, on essaie d'avoir le plus possible de créatures qui rampent, parce que quand Ezuri sera sur le board et eux dans nos mains, ils permettront à Ezuri de faire grossir son énorme nombre de compteurs. Donc en gros, moins rapide, mais plus de synergie. On continue la strat avec des cartes qui sont imbloquables. Comme dit auparavant, on a Blighted Agent, qui, il faut le dire, ne devrait pas rester longtemps sur le board. Dans le principe, les gens n'aiment pas trop les créatures infectes qui peuvent les OS, et après une recherche de quelques minutes, de Pasher Scryfall, on se retrouve vite avec 20 cartes à 2 de force ou moins, et qui sont imbloquables. Il a donc fallu que je me calme, et que je rabote ça à une petite quinzaine. Pour sécuriser la chose, imaginons qu'on détruise toutes nos créatures imbloquables, on y rajoute la championne de Lambolt et l'héros des ruisseaux secrets. Comme ça, même les mana d'orc pourront être imbloquables. En termes de removal, on a aussi pas mal de créatures, et désolé mon cher Acidic Slime, mais à part en 4 combos, tu es devenu trop cher. Donc Foundation Breaker, qui sera souvent évoqué, Reclamation Sage et Mask Vandal sont géniaux. Mais vous savez qui est mieux ? Imaginez un contre-sort qui coûte 1 bleu, qui booste Ezuri à chaque fois qu'il est utilisé, et qui revient après utilisation. C'est Glenelg Archmage. Donc la carte, elle dit pour 1 bleu, tu sacrifies l'Archimage, et tu contres un sort, non créature. Elle a le Persist. Et c'est là que c'est important. Parce que Persist, ça permet à la carte de revenir sur le terrain, après avoir été mise au cimetière, avec un compteur -1/-1 si elle n'en avait pas. Les compteurs -1/-1, c'est l'exact opposé de ce que Ezuri propose. Quand Ezuri ajoute des compteurs à l'Archimage, ce dernier va d'abord perdre un -1/-1 s'il en a. Donc il pourra revenir à la prochaine fois qu'il sera sacrifié. On a bien évidemment des contre-sorts et removal de base, parce qu'on ne peut bien évidemment pas faire tout ce dont on a besoin, rien qu'avec des créatures. Cyclonic Rift par exemple. En termes de pioche, même chose. On va commencer par des créatures comme Muldrifter, qui sera évoqué lui aussi, Cold Eye Selkie parce qu'elle est imbloquable, ou presque, et Edric, parce que pourquoi pas, c'est le commander OG des decks imbloquables, et puis il booste Ezuri. On a bien évidemment pas mal de sorts qui aident à draw par rapport aux créatures. Parce que Greater Good sur une carte à 10-10, ben c'est quand même vachement bien. Beast Whisperer qui lui aussi, proc Ezuri. Et Guardian Project, à eux deux ils vous permettent quasiment de storm des créatures. Shamanic Revelation devrait même vous aider à vous soigner, et si jamais, The Great Henge va être trop fort. En dehors de ce genre de draw, on a bien évidemment les meilleures cartes bleues, la couleur, pas la carte de crédit. Et donc, Rhystic Study et Mystic Remora. Vos amis adoreront vous dire oui, pioche, parce que 5 par tour c'est long. Oui, je considère que Remora va rester un petit temps, puisque vous avez pas mal de mana d'or. Pour terminer, on a la section que j'aime appeler Tricks, qui sont des manières de vous protéger ou de gagner différemment. On y avait déjà cité championne de Lambolt et le héros. Mais rajoutons-y l'Ozolite pour pouvoir garder les compteurs sur d'autres créatures quand un adversaire décidera de vous retirer les quelques imbloquables qui se dirigent vers lui. On n'oublie pas Ripples of Potential, une espèce de Teferi's Protection qui ne vous protège pas vous, mais protège toutes vos créatures avec des compteurs sur elle. Et bien évidemment, 2 petites wincons alternatives qui fonctionnent bien ensemble. Sage des Heures et l'ascendant Simic. Sage des Heures, si vous le ciblez avec Ezuri, il peut attaquer, et fin de tour vous retirez les compteurs, prenez un tour supplémentaire, et recommencez si vous retirez au moins 5 compteurs. Atteindre 5 compteurs expérience dans ce deck, c'est simple. Et pourquoi ils fonctionnent bien ensemble?
C'est pas un combo, mais une synergie très forte entre Ezuri et les deux autres. Vous n'aurez même pas besoin du sage si vous réussissez à faire rentrer pas mal de créatures avec Ezuri sur le terrain. Mais pour faire simple, à partir du moment où vous avez 5 compteurs expérience, si personne ne remove vos cartes, Ezuri va trigger chaque tour pour mettre 5 compteurs sur le sage, qui pourra prendre un tour supplémentaire. Et à chaque fois que vous allez mettre des compteurs, l'ascendance va trigger et se mettre des compteurs croissants. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir reprendre un nouveau tour et augmenter la croissance à chaque tour. Avec 5 compteurs, ce qui est peu, vous gagnez en 4 tours sans avoir à attaquer. Pas fait le test, mais en général, avec les 2 cartes en main, sans interaction, ça doit être fini au tour 5. Ah oui, pour l'ascendance simique, l'Ozolite fonctionne très bien aussi. Et encore mieux si vous venez de vous prendre un board wild. C'est un deck que j'ai passé à l'époque, je commençais seulement. Et puis j'aimais bien les grosses créatures, comme je disais là. Je les aime toujours aujourd'hui, mais je les joue différemment. Donc je vous ai proposé ma vision des Ezuri Claw of Progress. Si vous aimez, n'hésitez pas à faire une partie. Et si vos amis n'ont pas aimé, dites-leur que c'est de ma faute.